ensemble pour voir la garde-robe de Lynn. Enfin, voilà. Alors oui, alors mon placard est derrière, j'ai un grand placard qui se divise en deux parties. Nous avons la partie Moldu, ici présent, qui contient des jeans, des pulls, des trucs pour aller bosser, les vêtements de mon chéri aussi. Et nous avons l'autre partie, qui est le placard exclusivement Lolita. Nous allons commencer d'abord par les jupes, donc je vais vous sortir les jupes que j'ai. Donc, je vous présente une jupe métamorphose. C'est la Travel Time, quelque chose. Voilà. Donc, alors pour celles qui se posaient la question, si vous êtes plus size, ronde, vous avez un gros bidou, vous êtes enceinte, vous pratiquez du sport gastronomique à haut niveau, vous mangez beaucoup de raclette tous les jours de l'année. Les jupes métamorphoses sont extrêmement extensibles. Si vous faites jusqu'à 100 cm voire 110 de tour de taille, elles vous vont. Donc toutes les jupes métamorphoses sont pull size friendly. Du coup, des métamorphoses, j'en ai deux. J'ai aussi celle-ci, dont je ne connais pas du tout le nom du print. Peut-être que sur mon blog, j'ai eu l'intelligence de le marquer. Même principe, très extensible. Ensuite, j'ai une jupe de chez Nostral. Nostalgromancy. Gros bisous à Charlet. Donc c'est la Dame à la licorne. J'aime beaucoup ce print. Je l'ai beaucoup porté et je l'ai notamment beaucoup porté au travail. J'ai une jupe Baby the Star Shine Bright qui est la chérie, je sais pas quoi, je vous mettrai tous les noms en barre d'infos, qui comporte plein de paniers, des cerises, des jolies petites choses comme ça, et qui a été entièrement retouchée. Donc on a rajouté un bust back. Je vais vous faire une vidéo sur les noms Lolita, parce que ceux qui comprennent rien, vous devez dire mais qu'est-ce qu'elle dit. Donc moi j'appelle ça le backup princesse, où vous avez plein de volants, je sais pas comme c'est noir si vous voyez grand chose. Donc nous avons ma jupe Alice, collaboration Disney Store et Baby the Star Shine Bright, avec plein de prints de notre petite Alice, que j'ai aussi fait retoucher. Jupe AP retouchée que j'ai acheté à Marie, donc j'ai rajouté du tissu dans le dos, qui est la assistante Kali. Vous connaissez le nom? Elle connaît pas le nom. Carrousel, je sais pas quoi, petit poney mignon quoi, hein? Moi je suis nulle. Je suis nulle en print, c'est une catastrophe. Donc je vous ai montré mes jupes, maintenant je vais vous montrer mes robes, qui sont à 100% des JSK. Une robe que j'aime énormément, qui est une robe bodyline, que j'envisage d'acheter en noir, parce que je l'ai seulement en beige, et je l'aime beaucoup. Mais il y a plein de petits détails de dentelle, on peut la mixer avec, en faire tous les styles, faire du classical, du sweat, du steam, ce que vous voulez. Son ton crème et ses petites dentelles passent partout et je l'aime beaucoup. Et donc je vous présente ma robe que j'ai achetée au mois de juillet à la boutique Angelique Pretty, la Baking Parade, parce qu'en fait ça y est, j'ai enfin retenu son nom de print, c'est la Baking Parade avec des donuts. Et j'aime beaucoup. Puis le bleu, c'est pas une couleur qu'on voit souvent dans le Lolita. Donc voilà ma jolie Mercator, robe que j'ai achetée il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. En lavande, c'est la coupe la plus longue, donc vous avez beaucoup plus de volants en bas, que je porte souvent avec cette petite blouse H&M qui a dû me coûter 9 € ou 15 €, qui est très jolie. Donc pareil pour les blouses, faut pas hésiter à aller chercher dans les magasins classiques qui habillent Etam, Zara et j'en passe, où on trouve des petits hauts en dentelle à des prix vraiment pas chers du tout. Donc ma petite Marie-Antoinette décoration achetée cet été, très chic, et qui a la particularité d'avoir des petites manches à volant amovibles. Donc c'est une robe qui peut être portée sans blouse, hein. Bon, on reviendra sur les règles dans le Lolita, mais ce genre de petites choses en été quand il fait très chaud, vous ne portez pas de blouse, vos épaules sont un petit peu habillées, ça fait joli. Et je trouve que c'est un concept, mesdemoiselles les couturières, vous pouvez reprendre l'idée, je trouve ça super. Ma robe Alice and the Pirate, avec laquelle j'ai fait beaucoup de twins avec Kali. Kali, le nom de cette robe? Ah, elle sèche. Non mais je sais en plus. Je pense que c'est Crow, pas Crow les corbeaux, mais Crown, je sais pas quoi. Voilà. Royal Crown. Royal Crow, qui est vraiment top.
Très sweet, très coloré, du AP, toujours du AP, la Merry Making Party avec plein de somptueux gâteaux. Ça vous donne faim quand vous portez une robe pareille. Et ça c'est ma Anuli avec des prints, avec des sirènes que j'aime beaucoup beaucoup. J'avais fait un twin à la vie en rose avec Kali avec cette robe. Je vous mettrai des images, tiens, de photos. C'était vraiment très joli. Et en fait j'ai beaucoup de robes. C'est là que je me rends compte que ma garde-robe est bien remplie. Et vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je ne vous la présente pas, la princesse Cat, qui est très jolie. Ah, ma première robe Angélique Pretty que j'ai achetée toute neuve sur le site où c'était encore en japonais. J'ai stressé toute la nuit. Je me suis levée je crois à 4 h du matin pour la voir. Donc ma toute première robe AP qui est la Jewel Ribbon que j'aime fort d'amour. Je pourrais l'acheter dans toutes les couleurs. Qui est très simple au final parce que c'est juste des nœuds comme print. Et qui est full shearing. Alors le full shearing est votre ami les enfants. Mais qui dit full shearing dit soutien-gorge qui vous aplatit bien les boobs pour éviter le double bourrelet saucisson sur les boobs. C'est vraiment moche. Donc je recommande grandement le full shearing. Si vous croisez cette robe maintenant elle est d'occasion, vous pouvez peut-être la toucher entre 120 et 150 €. Foncez, et si vous la voyez passer en lavande, envoyez-moi un petit MP les choux parce que j'aimerais beaucoup la voir en lavande. Elle existe en rouge et en marron, en fait j'avouerai dans toutes les couleurs. Je l'adore. Voici donc là, je me souviens plus du nom du print. Là non, c'est Toy Circus Parade, je sais pas quoi. Donc deuxième robe AP que j'ai achetée, toujours sur le site quand c'était tout en japonais, que j'ai fait retoucher. C'est la première robe que j'ai fait retoucher, je vous l'avais déjà présentée. La retouche est ici. Il me reste ensuite les manteaux. Donc je viens de l'acquérir, c'est les légendes d'Ascor, c'est mon ami Neil qui a fait cette première série de manteaux. Donc c'est une sorte moitié manteau, moitié cape, en laine bien chaud pour l'hiver. Donc c'est vraiment mon manteau Lolita pour être tout confort, ne pas aplatir le volume de ma robe. Alors, petite capeline, toute douce. Ah, on a tué Bambi pour cette capeline. Non, je vous rassure, c'est de la fausse fourrure. Que mon papa m'a acheté à la boutique Baby The Starshine Bright pour un de mes anniversaires et je l'en remercie grandement. Carton toute jolie où dedans il y a les chaussettes. Ça va être compliqué de tout vous montrer ce qu'il y a dedans, donc je sais pas comment je vais faire. Je vais mettre toutes les chaussettes sur mon lit et je vais les filmer. Autre boîte, petit dessin pour les beaux. Donc, petite boîte avec tout ce qui est accessoires type Chocolint, Weird Scarf et autres. Et en fait j'ai beaucoup de robes. C'est là que je me rends compte que ma garde-robe est bien remplie. Ça fait quand même bientôt 5 ans que je suis dans Lolita et donc on n'a pas cette robe la première année, hein. Faut quand même prendre un peu son temps pour acquérir de jolies pièces. Vous avez vu toute ma garde-robe.